Le plaisir est immense pour moi pour vous présenter ce nouveau numéro de cette émission. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à Goma, dans la province de Nord Kivu. Nous allons bien en parler, bien évidemment, au cours de cette émission avec mes invités. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation et il a demandé à la résistance, il a demandé à la population à la résistance, à la mobilisation totale. Nous devons être unis pour gagner cette guerre nous imposée injustement par l'ennemi. Et nous allons en parler, bien évidemment, donc au cours de cette émission avec mes invités qui sont déjà sur ces plateaux. Donc, à ma gauche, j'ai M. Chérubin Badésiré. Il est le président du collectif de la société civile active au Nord Kivu. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Et à ma droite, nous avons David Yanzambe. Lui, il est coordonnateur national de l'association 100% Culture et il est membre également de la REP. C'est ça? Bien sûr, merci mon frère Apollinaire. Très ravi. Voilà. Donc, vous savez que le chef de l'État s'était adressé à la nation donc, par rapport à la situation qui sévit présentement à Goma. Mais avant toute chose, je voudrais bien qu'on suive d'abord ce discours du chef de l'État. Je crois nous allons revenir sur ce plateau pour décortiquer, analyser ces discours où le chef de l'État appelait la population à la mobilisation totale. Nous devons résister contre l'ennemi et dans l'unité, nous allons gagner cette guerre, a-t-il dit dans son discours. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires.
Mais ce combat n'est pas seulement celui des FRDC. C'est le combat de... Ah oui, là on vient de suivre les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a vu le président très serein et sûr de lui-même que cette guerre, on l'emportera. Et à David. Oui, Apollinaire, le chef de l'État a parlé, nous avons tous entendu. Vraiment, il est déterminé pour trouver une solution. Il a demandé des réponses, donc c'est-à-dire que nous devons désister à ces guerres qu'on nous a imposées par M23 et les Rwandais, qui sont notre adversaire, nos ennemis. Je précise les mots. Ce sont nos ennemis qui ne veulent pas de nous, qui veulent venir s'accaparer de notre territoire pour s'enrichir, pour leurs intérêts, égoïsme, et puis qui n'ont même pas ce pouvoir parce que ces pays nous appartiennent. C'est le patrimoine de notre patrimoine, donc les terres de nos ancêtres. Si vous allez suivre l'histoire de ces pays, ça veut dire que le Rwanda n'a aucun pouvoir sur nous. Maintenant, parce qu'ils sont là en train de méditer jour et nuit. Pour notre richesse, ils veulent toujours s'enrichir. Ils veulent contrôler nos richesses. Contrôler nos richesses pour faire ce qui n'est pas vraiment acceptable. Voilà pourquoi les chefs de l'État demandent la mobilisation. Nous, en tant que les dirigeants des masses, nous, en tant que les conducteurs de la jeunesse, nous devons toujours mobiliser la jeunesse de pouvoir être éveillé pour s'impliquer et se donner aussi à l'armée. Et comment, au niveau de votre association 100% Culture, vous pensez s'approprier les discours du chef de l'État en mobilisant par exemple la jeunesse? Bien sûr, je suis connecté massivement dans l'armée. Je suis leader d'opinion, leader de masse, et je suis le coordonnateur de plusieurs structures. Et je coordonne beaucoup de jeunesse. Je dois toujours soutenir cette idée parce que les gens doivent savoir que ce problème n'est pas le problème des chefs de l'État. C'est le problème de la nation. Aujourd'hui, peut-être si on combat, peut-être vous dites déjà des gens qui disent on combat Tshilombo. Et c'est le problème de Tshilombo, on va voir parce qu'ils ont bouffé. Non, c'est le problème de la nation. Même si Tshilombo ne sera pas là. Mais vous, les Congolais, est-ce que vous allez rester? Même si, non, je donne l'exemple. Même si Tshilombo ne sera pas là. Maintenant, vous, les peuples congolais, vous allez accepter que quelqu'un d'autre pays puisse venir nous assujettir. Non plus. On ne va plus accepter à cela. Nous allons soutenir cette idée. Nous voulons que nos jeunes s'intègrent, qu'ils soient aussi recrutés pour faire l'armée et puis aller désister devant cet ennemi qui s'est levé pour pouvoir combattre et venir et nous enfoncer dans les chaos, nous enfoncer dans les misères. Nous n'allons pas accepter à aucune fois, même les partis de la territoire de notre pays soit rencontré, donc soit être dans la direction des ennemis, jamais non plus. Voilà pourquoi nous demandons à la population d'être éveillée. Ces guerres nous appartiennent tous. C'est pas un problème du gouvernement central, c'est pas un problème de Tshilombo, le chef de l'État, mais c'est le problème de tous les Congolais. Lèvons-nous comme un seul homme pour désister. Partout où tu dois trouver un Rwandais, partout où tu dois trouver quelqu'un de M23, nous allons les saisir, lui dire que ce pays nous appartient et vous n'avez pas l'accès. Très bien, David Yanzambe. Et d'autre côté, c'est Chéribin Désiré. Tout au début de cette émission, je vous ai présenté comme président des collectifs des sociétés civiles actives au Nord Kivu. Nous venons de suivre, vous et moi, les chefs de l'État sur ce plateau. Les chefs de l'État appellent à la résilience et à la résistance. Et il a dit qu'il y a une riposte vigoureuse qui est en cours. Votre commentaire? D'entrée de jeu. Moi je rends d'abord hommage parce que la situation est purement dramatique sur le terrain. Avec tout ce qui se passe, nous sommes très touchés et très asphyxiés. Nous avons suivi le discours du chef de l'État et à mon niveau, parce que nous vivons sur le terrain, nous avions compris que la guerre qui est chez nous à l'Est, c'est une guerre de l'histoire. Elle n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Voilà. C'est que les gens doivent retenir. En fait, parfois, quand je suis là, comme je suis là, je me suis demandé plusieurs questions. Est-ce que, pour l'instant, il serait mieux de parler de l'unité? Parce que le peuple congolais est toujours uni. Et le peuple congolais n'est pas un peuple naïf. Tout à fait, mais il y a quand même des traîtres. Donc, je vais y arriver. Allez-y. Et donc, la résistance, c'est le peuple congolais. Prenez l'histoire, vous en dira.
partout. Parce qu'en dehors de la résistance, ce pays devrait déjà partir. Et donc, le chef de l'État n'a fait qu'éveiller la conscience de ce qui existe déjà. Une conscience collective. Moi, je vous parle. La guerre qui se passe à Goma, ok? C'est une guerre de procuration. Voilà, et c'est la résistance. Si ce n'était pas la résistance, Kinshasa serait déjà tombé. Et donc, la résistance est toujours au rendez-vous. Si vous le permettez bien. Allez-y. Certains de nous, ici, commentent la guerre, sachant pas la géopolitique au niveau de l'Est. La guerre a commencé en 2021. Bunagana, tout ce que vous voyez, jusque dans la ville de Goma. Et en croire, ou alors ne pas en croire, ces gens qui, j'évite beaucoup de termes ici que vous connaissez, les agresseurs, ils prévenaient. Et nous, à notre niveau, on pensait que bon, c'est des petites choses, comme d'habitude, mais cette affaire est devenue sérieuse. Le chef de l'État promet riposte rigoureuse. Et là, je comprends maintenant le langage de Musée que cette guerre sera longue. Et populaire. Et populaire. Parce que le moment où je vous parle, le Nord Kivu, si vous connaissez les territoires qui existent au Nord Kivu, déjà à plus de 50%, les territoires sont contrôlés par les rebelles. Et la partie qui était très sensible, très sensible, c'est la dernière partie, c'est la ville de Goma. Aujourd'hui, maintenant où je vous parle, assiégée. Par les agresseurs. Exactement. Rwanda. À l'est, si vous voyez la ville de Goma, nous qui vivons là, c'est l'est, c'est Gisenyi, ça c'est Rwanda. Au nord, c'est Nyiragongo, c'est le M23. À l'ouest, c'est Saki, c'est le M23. Au sud, c'est le lac Kivu, Sud Kivu. Et donc, la ville est totalement entourée. Maintenant là, personne ne peut quitter la ville pour être à Bukavu. Tu vois? Riposte vigoureuse. On attend ça. Très bien. Nous l'attendons. Ok. Parce qu'avant de chuter, si vous le permettez, allez-y, chute. Le chef de l'État, je le précise ici, en dehors de son village natal, le peuple qui l'aime beaucoup, c'est le Kivu. Vous ne pouvez même pas me prouver ici, parce que même dans les élections, vous avez constaté. Donc, en dehors, si je peux bien dire ici, du Kasaï, la deuxième partie du pays qui aime le chef de l'État, c'est le Kivu. Vous savez pourquoi? Il a été très catégorique, n'est pas négocié. Avec les M23. Et il a cité l'ennemi. Donc, ça disait, nous qui ont sauvé pendant des années, voilà la solution. Très bien, chéri bien. Et ma crainte, c'est que ça tourne mal. Que ce soit maintenant le contrôle si cette situation ne soit pas réglée. Et c'est sans le rôle de la société civile. Nous avons trois rôles. La sentinelle, le groupe d'éducation et le groupe de pression. Voilà un peu pour l'instant. Très bien. David Yanzambe, vous venez de suivre Chérubin Badésir qui peint les tableaux de la situation sécuritaire dans les Nord Kivu, lui-même natif du coin. Et là, parce qu'il y a beaucoup de traîtres au niveau national, même au niveau de l'international. Hein? Donc, ça fait pratiquement 12 millions de morts qu'on dénombre. Donc, parce que cette guerre n'a pas débuté avec Félix Antoine Tshisekedi. Bien sûr. C'est une guerre qui date de longtemps, ça fait plusieurs mois, 30 ans. Il faut trouver des solutions adéquates à cette situation sécuritaire à l'Est. Comment vous, au niveau de votre association, vous entendez apporter votre pierre, infime soit-elle, à l'édifice national? Là, je voulais prendre quelque chose pour soulever encore et révéler quelque chose d'importance. Comme vous voyez qu'il y a beaucoup de traîtres, et nous aussi nous connaissons qu'il y a beaucoup de traîtres, alors ces traîtres-là, même si aujourd'hui nous pouvons aller prendre nos jeunes, aller encore les amener, de faire encore d'être recrutés pour faire la formation militaire, et ils viendront, ils trouvent toujours le même dirigeant, la traître. Quels seront les sorts? Ça veut dire que nous devons aussi
savoir comment conquérir et puis convaincre ces traîtres-là pour leur montrer que vous êtes des Congolais. Vous pouvez accepter de vous enrichir. Parce que quand ils font tout ça, c'est pour s'enrichir pour leur intérêt égoïsme. Quand vous allez vous enrichir et la population est en train de mourir, parce qu'il y a des pertes de sang chaque jour, les gens meurent, même actuellement. Quand il y a la guerre ne choisit pas, le coup de balle ne choisit pas seulement les militaires. Pour l'instant. Le coup de balle ne choisit pas seulement les militaires. Il touche à toutes les couches, même les civils, même des élèves, des mamans, et tout ça là. Alors, quand il y a des traites, ça veut dire nous devons avoir un esprit de convaincre tous ces gens-là qui demeurent toujours dans cet esprit-là d'être toujours des traîtres pour trahir les pays, de leur dire que si aujourd'hui vous acceptez de demeurer toujours avec cette optique, cette idée méchante et que la population meurt, vous devez savoir que le sang humain est sacré. Le Seigneur, Dieu vous demandera ces sangs-là parce que vous n'avez pas la capacité de créer ou bien de faire quelqu'un. Et que tout ça là, il faut savoir comment convaincre. Donc les chefs de l'État doivent appliquer encore une stratégie pour convaincre tous ces gens-là qui sont animés de mauvaise foi, de laisser cet esprit-là. Parce que quand vous allez, même aujourd'hui, si on peut prendre un nombre de jeunes pour aller, qu'ils soient formés, tout ça, ils viennent, et que tous ces gens-là sont toujours là. Et ils doivent toujours mener dans de mauvais chemins, et puis ils veulent toujours faire du mal, et ça va encore nous fragiliser. Nous allons rester toujours les mêmes. Voilà pourquoi nous devons appliquer. Si je vous comprends bien, est-ce qu'il faudra procéder, par exemple, au dialogue national? Pourquoi pas aussi, mais pas tellement avec les... Pas tellement avec les ennemis. Pas tellement avec les ennemis. Mais donc on peut faire les dialogues intercongolais. Pour moi. Rien qu'avec les Congolais. Rien avec les Congolais. Pas avec les ennemis du Congo. Non, là on dit. C'est le rouge, j'en ai pas. Là c'est rouge. Là on ne peut pas franchir. Là nous disons non. C'est mieux de le faire avec les Congolais. Leur montrer, leur enseigner, leur montrer l'importance des gens, des choses. Peut-être les choses, on les a menti par l'expatrié, les gens qui s'amassent toujours derrière le Congo, pour leur montrer que tu seras tel millionnaire. Bien sûr, tu vas voir la richesse, tu seras millionnaire. Je n'ai jamais vu un millionnaire qui a fait 200 ans sur cette terre. Tu mourras. Tu laisseras cette richesse, tes enfants viendront, peut-être des fumeurs du sang, peut-être des enfants qui n'ont pas le même optique, même idée avec toi. Ils vont céder à toute cette richesse-là que tu as fait pour devenir multimilliardaire derrière les gens, et puis tu as accepté la mort de plusieurs personnes, et tu laisses cette richesse, tes enfants qui viennent, qui s'accaparent, et terminent cette richesse-là à cause de cette mauvaise idée que vous avez. Voilà pourquoi nous sommes obligés, si les chefs de l'État, ils peuvent faire un dialogue pas seulement avec les étrangers, pas seulement avec tous ces gens-là. Nous-mêmes les Congolais, nous devons évangéliser, dire aux gens, bien sûr, il y a la guerre. Mais pourquoi vous êtes en train de trahir le Congo? Pourquoi vous êtes en train de trahir, d'être derrière tous ces gens-là? Parce que même quand on parle des Nanga, Nanga c'est un Congolais. Mais pourquoi tout ça là, qu'ils ont animé avec cet esprit-là? Un Congolais, lorsqu'il devient déjà ennemi de du Congo, carrément il est ennemi juré. Donc il devient traître, il est comparé à un diable qui a cassé, comme disait le Mosé, Kabila dit, je ne peux pas m'agenouiller devant un monstre qui a cassé son pays. Donc Mosé a refusé, quand Mobutu cherchait pour qu'il y aille au dialogue, lui a dit jamais, on va finir toujours par la guerre. Et voilà pourquoi il était déterminé, et on a trouvé la solution, et Kabila a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller s'agenouiller devant ces gens qui se sont révoltés, et les saïmés est en train d'être versés jour et nuit pour dire que non, il faut aller réconcilier avec ces gens. Jamais. Et c'est là, le chef d'État doit rester cadique. Il doit rester catégorique et puis dire non et non, pour moi. D'accord. Cher bien Désiré, les traîtres sont connus. Sont-ils éligibles à la peine de mort? Je vais y aller tout droit, contrairement à mon aîné. Oui. Quels sont ces traîtres? On nous parle toujours des traîtres pendant des années dans cette République. Deuxièmement, c'est aussi ça, la contrariété fait l'ambiance de la société civile chez nous. Tout à fait. Je ne partage pas d'avis que les traîtres soient sensibilisés. On ne peut pas... Ça, c'est une question de toute une nation. On ne sensibilise pas un traître.
Les traîtres méritent la pendaison. La patrie est sacrée. Et c'est pourquoi vous aviez dit ici que les gens pensent que c'est une guerre de Félix. Et alors, Félix ne peut pas se donner le pouvoir d'aller sensibiliser les traîtres. Quand on a trahi son pays, c'est plus que trahir son enfant que tu as mis au monde. Ils sont éligibles à la peine de mort. Mais les traîtres, c'est la pendaison. Ça, c'est d'abord, ça c'est mon avis. Parce que c'est une question de toute une nation. Et vous savez combien de gens qui ont... On ne parlera pas des questions des droits de l'homme, par exemple. Oh, moi je suis un défenseur des droits de l'homme. Vous voulez défenseur des droits de l'homme. La vie humaine est sacrée. Et sacrée, ça veut dire que les gens, les traîtres qui tuent. Vous savez combien de gens qui ont décédé? L'intervalle d'une semaine, je vous donne le bilan juste, 700 personnes décédées. La plupart sont des civils. Mais pourquoi la communauté internationale ne parle pas des droits de l'homme? Ici, maintenant, là où je vous parle, j'étais en communication directe ce matin. Il y a des mots qui gisent à l'hôpital, même là où il est placé. On ne parle pas des droits de l'homme, ce sont des animaux. Et pourquoi cette communauté internationale est à fond ces drames qui c'est ça, monsieur les journalistes. Selon moi, comme ils sont un défenseur des droits de l'homme. Mais derrière, ce n'est plus à imaginer. Premièrement, j'ai compris le départ du président, de notre président de la République. Il était toujours persuadé qu'il gagnera cette bataille avec la voie diplomatique. Et là, si vous voyez tout ce qu'il avait fait, détourner, vous avez maintenant compris le voyage. Vous voulez qu'on puisse mentir les rebelles par la voie diplomatique. Là, je vais tout droit, concrètement, au but. Avec les dialogues de Luanda, des choses comme ça. Ce n'est que quand le président a fait le fiasco, ici à Luanda, les jours de rencontre de Paul Kagame, qu'il a compris que ça c'est la voie qui ne sera pas une des meilleures solutions. Si vous voyez bien, il est rentré, 48 heures, on a changé, et tu vois, les autres on l'a mis à côté. Après 2 jours encore, les fronts commence. Moi, je suis de là. Vous aviez dit, voici le président a compris que sans ces réseaux mafieux de bandits internationaux qui sont en train de l'embourber pour le distraire en vue de conquérir. Mais ça fait trop mal, mon cher. Comment Goma peut tomber comme ça? Et quand les gens entrent triomphalement, monsieur, moi je vous dis, je me réserve, nous sommes au plateau, mais je suis la personne où tant soit peu placée, je parle avec certaines autorités de la ville. La guerre, on a pris Goma le lundi. Les autorités ont quitté la ville le samedi. C'est quand il y avait le comité international qui était le Conseil des Nations Unies. Ça corroboré. Et moi, on va nous dire, une autorité qui m'avait dit, bon, écoutez, monsieur, je lui avais posé la question. Il m'a dit, je lui ai posé la question. Vous êtes où présentement? C'était le soir, le samedi. Il m'a dit, je vous donne l'exemple de l'histoire de la femme qui divisait, on s'est bagarré l'enfant autour du roi Salomon. C'est ça l'exemple qu'il m'avait donné. On a vu que Goma était surpeuplé, et si on se battait dans la ville de Goma, il y aura des morts. Alors on se dit, bon, on voulait cet enfant, nous, tu vois, mon cher, Makambo va traître, il faut qu'on s'en dise la vérité. J'ai un accord ici. Où Dieu 23. Les traîtres sont connus. Les traîtres dirigent cette république. Je félicite le président de la République, un élément, ça n'engage que moi, qui m'a motivé beaucoup aussi de le soutenir comme chef de l'État parce qu'on n'en a pas deux. Ok? C'est l'aspect démocratique. Il arrive un moment où les défenseurs des droits humains, tu arrives sur ces plateaux, tu dis négativement un peu les choses, tu quittes, tu vas à l'extérieur, on te ramasse. Vous êtes loin. Mais aujourd'hui, au moins, on peut tout dire. La liberté d'expression. Voilà. Ça, je félicite comme un défenseur. La liberté d'opinion. Je prends l'exemple. Allez-y. Kamera a dit un jour, quand il sortait d'une émission à l'étranger, il a dit, nous, on n'est pas tribal. D'ailleurs, ces pays, les tout en dirigent. Il a pris l'exemple concret. Je prends l'exemple de Kissaro, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ici, je suis en train de faire les relais. C'est quelqu'un
qui n'est pas congolais, mais qui dirige, on ne l'a pas discriminé. Et il a cité même à la présidence. Mais vous voulez nous parler des traîtres, il faut les sensibiliser. Mais les traîtres dirigent le pays. Et de toute façon, nous, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Et là, c'est là où j'ai dit, monsieur le journaliste, je crains que notre cher président puisse perdre sa crédibilité au kiff. Et tout ce qui a été débuté comme guerre, il peut d'abord les traîtres qui l'entourent. Mais oui, est-ce qu'on peut nous dire ici que les traîtres ne sont pas connus? Il y a les gens qui ont accédé dans le pouvoir sur la côte du M23. J'ai ça ici. Je peux les projeter. On va vous dire les postes stratégiques, ils dirigent ça. Maintenant, je suis en disant ceci. Pour la question de traîtres, les traîtres sont connus. Il y a des rumeurs qui circulent. On ne peut pas perdre une ville et perdre tout en général. Mon père me disait ceci. Pour qu'un général-major tombe au fond, il y a des gens qui ont décédé pour l'atteindre. Le lendemain, Achurman tombe, 2 jours après, la ville tombe. C'est lui qui maîtrisait la situation, il avait le contrôle. J'ai fait de plusieurs déclarations sur l'ordonnance instituant l'état de siège. L'état de siège sur l'ordonnance était dit ceci, que le gouverneur militaire est en même temps chargé des opérations militaires. Cette ordonnance a été violée depuis par qui? Constant Ndim. Voilà une ordonnance qui sera abrogée par un arrêté du ministère de l'Intérieur. Tu deviens aussi chargé des opérations. Il y a un gouverneur qui n'est pas chargé des opérations, mais on met aussi quelqu'un. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on dénonçait toujours à partir de Bunagana. C'est aujourd'hui la ville de Goma, on comprend qu'il faut faire, comment on a dit, le langage dans le discours là, on va répliquer farouchement. Mais il faut voir maintenant comment répliquer. Moi je vous dis, maintenant là, les points chauds de la ville de Goma, qu'on ne vous trompe pas, sont dirigés par les rebelles. Donc la ville est dirigée par les rebelles. On ne peut pas manquer à dire ça. Si on ne le dit pas, on n'aura pas cherché la solution. Parce que d'autant plus que... Attends, je vais le dire. Je ne vais pas dire ici le populisme. C'est moi qui dirige qui est la police. Exactement. Pour dire que les points chauds de la ville. Je vais vous donner... Kone Nanga a fait son meeting dans l'hôtel Serena. Serena, c'est où? Serena, c'est le meilleur endroit de la ville de Goma. C'est là où le président, quand il dort, c'est parti là. Maintenant, ce matin, les 23 ont passé matin faire la sensibilisation d'imposer les lois. Ok? Et ce matin, ils ont imposé un salon renforcé, ils ont imposé tout ce qu'il faut et ça se pratique. J'ai des images ici. Ok? D'accord. Combattons, faisons, je vais vous proposer 2 voies à la fin là. Allez, donc on donne aussi donc oui, je vous donne la parole. S'il vous plaît, je vous donne, c'est moi qui ai la police du débat. Donc je vais vous donner la parole. Donc vous avez suivi Chebin Badésiré, est-ce qu'il a dit, est-ce que vous pouvez rebondir à ce qu'il a dit? Je vais rectifier quelque chose qu'il est bien aimé. Désiré a dit, pour dire que Goma a tombé. Non, jusque-là, Goma n'est pas encore tombé. Comme vous venez de le dire, il y a quand même une partie de Goma qu'on a récupérée par les rebelles, M23 et Rwandais connus, mais dire qu'elle est tombée directement, non. Ah, tu peux dire que si c'est tombé, c'est à 40, peut-être 50%. Jusque-là, si c'était tombé, on devait voir l'aéroport déjà. C'est quelle partie? Écoutez, mon frère. Laissez-les terminer. Quand on arrête, quand vous aurez votre temps de parole, vous allez recadrer. Quand on a déjà conquéri la ville, ça veut dire qu'on doit maintenant montrer que nous sommes maintenant, nous avons pris tout en main. Jusque-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr, il y a la résistance. C'est dur qu'il y ait directement que Goma est tombé, il est dans... Non, il y a quand même la résistance. Il y a la guerre et la bataille qu'on est en train de faire. Ça peut être dans les 50%, 40% pour moi. Parce que si ça s'était tombé directement, on devait voir l'aéroport déjà entre les mains des M23, on devait voir la STNC entre les mains des M23. Maintenant, pourquoi il doit aller faire? Est-ce qu'on peut faire la déclaration à l'hôtel? Ça, c'est l'endroit privé. Il faut aller là où il y a tout le monde. On peut aller peut-être au stade, pas à Goma, il y a des stades.
On peut aller au stade, déclarer devant tout le monde. Maintenant, nous serons contents que non. Maintenant, nous serons peut-être convaincus que Goma est entre les mains des rebelles. Mais jusque-là, il y a encore des débats, il y a encore des chances de tuer, il y a encore des résistances jusqu'au moment où je suis en train de parler. Mais de dire directement que Goma est tombé, là j'ai dit non. Ça, je veux préciser. C'est pas ça l'objet de notre émission ici. Juste une petite précision. Oui, s'il vous plaît. C'est pas ça l'objet de cette émission. Nous voudrons bien décrypter la situation. Hein? Là, on a suivi les premiers citoyens de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Nous devions décortiquer son discours et nous devons apporter des pistes et des solutions pour que pareille situation ne se reproduise plus. C'est ça l'objectif de cette émission. Oui, donc je vais désirer. Juste une précision. Allez-y. Nous sommes les premières victimes. Si vous voulez soigner une chose, ok, il faut diagnostiquer les problèmes. On n'est pas ici en train de faire juste une publicité de l'ennemi. Mais pour soigner une maladie, vous devez se rassurer que vous avez... Moi là je vous parle, je suis de Goma. Je maîtrise tous les quartiers. J'ai tous les contacts permanents. Je ne dors pas, pour votre information. Si je suis plus que stressé, le soir, le matin, j'appelle, je contrôle tout. Alors, juste une précision. Si ici on ne peut pas dire des choses claires, nous risquons de ne pas atterrir. Ici, je voulais vous dire des choses par rapport à la ville de Goma. Oui. La ville de Goma, pour l'instant, pour la question de l'aéroport, la MONUSCO n'a pas protégé nos militaires. Et qu'est-ce qu'elle fait elle-même, la MONUSCO, il y a des militaires qui étaient en pleine opération. Ils se sont sentis comme la loi de la guerre. Ils se sont sentis dans une position de faiblesse. Et puis, ils ont demandé à la MONUSCO de les ouvrir la porte. La MONUSCO a refusé. J'ai des preuves ici. Donc, un militaire se sent dans une situation, n'est-ce pas, qui lui sent ici, je n'ai pas de moyens. Ça, c'est autorisé en guerre. Hein? Et il dit à la MONUSCO, vous ouvrez pour me protéger. La MONUSCO a fermé. Il y a des déclarations ici. Ok? Je voulais vous rassurer que celui qui contrôle l'aéroport de Goma, c'est la MONUSCO. Très bien. L'aéroport de Goma est contrôlé par la MONUSCO. Donc c'est retenu. C'est retenu. Voilà. Nous tendons lentement, sûrement. Tu vois, vous savez que les bonnes choses. Ouais. C'est comme ça. Oui. Donc les gens, nous allons y revenir encore sur ces plateaux dans d'autres émissions un peu plus élaborées pour creuser davantage le sujet. Donc vous avez chacun, donc je donne à chacun 3 minutes pour donner des pistes, des solutions. Des pistes. Je commence par vous, David Yanzambé. Vous avez 3 minutes pour donner des pistes, des solutions et jeter par exemple des fleurs à ceux qui ont travaillé bien aussi. Hein? Il ne faut pas seulement voir là où il y a eu des failles. Ouais. Ceux qui ont aussi bien travaillé, il faut acclamer. Merci, cher frère Apollinaire, d'avoir encore la parole. Donc, ce que je voulais éclaircir maintenant même à l'opinion qui nous suit partout, surtout de l'étendue du pays, et que vous devez savoir que nous sommes agressés. Cette guerre a commencé il y a beaucoup des années. C'est la guerre qui date de longtemps. Nous avons perdu beaucoup de personnes, de vies humaines. Moi, je voulais dire ceci. Bien sûr, celui qui a le monopole, le pouvoir, les grands de la nation, c'est le chef de l'État, comme il a déjà parlé. Nous, les vrais Congolais, parce qu'il y a aussi les vrais et les faux. Les faux, ce sont des traîtres qui sont en train de trahir les pays pour leur intérêt, donc égoïsme. Alors, je voulais dire ceci. Nous, les vrais Congolais, parce que les pères et des mères. Les pères et des mères. Nous voyons que nous sommes menacés. Et pour vous dire, c'est que les bien-aimés, je les rejoins. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des pertes de vie. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de perdre leur vie. Il y en a.
parce que lui maîtrise très bien, c'est chez lui, mais bien sûr, mais Goma. C'est une personne ressource pour cette émission. C'est chez lui. Moi, je suis du Kassai central et je suis vraiment, j'habite à Kinshasa, je maîtrise très bien. Et cette situation vous préoccupe aussi? Alors, moi, je voulais dire ceci. Pour trouver la solution, les gens qui sont connus et bien identifiés comme des traîtres, on doit toujours chercher à les prendre. Là, c'est la justice. Oui, bien sûr. Mais je vous rappelle, il y a Constant Mutamba qui avait initié un procès contre Nanga. C'est quand même sont des mesures à saluer. Bien sûr, je salue Constant Mutamba et je salue le général-major chargé des maisons militaires des chefs de l'État, Franck Bomunda. Il travaille beaucoup, il travaille très bien. Il travaille pas, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Non, il travaille pas. Vous savez, si on dit que Goma est tombé, et si c'était tombé, carrément on allait voir que tout est tombé, mais quand il y a encore l'existence, ça veut dire qu'on travaille. Parce que nous étions entourés par des traîtres de l'Occident qui ne veulent pas de nous. Les bien-aimés viennent de confirmer. Les chefs de l'État font beaucoup de voyages, cherchant la paix, entre autres, chercher comment on peut trouver la plus de police. C'était bon pour le bien-être de la population. Mais cela n'a pas eu lieu. Parce que nous étions toujours... Il y a une mémoire derrière tous ces gens-là. Ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous. Ils savent que Congo, c'est leur terre où ils doivent toujours faire n'importe quoi. Mais comme là, c'est connu, même un Congolais qui est partout, sait que cette ville, ce pays nous appartient. Même si aujourd'hui, il y a un problème, tout le monde va s'élever. Parce que nous avons vu à Bukavu, c'est toute la population qui s'est élevée. Mais toi, tu dois, même si les militaires vont entrer dans cette ville-là, ils vont exterminer toute cette population, ça sera difficile. Voilà pourquoi nous, en tant que les vrais Congolais, nous devons nous lever comme un seul homme pour soutenir nos FARDC, pour soutenir les institutions du pays, pour soutenir les chefs de l'État, afin que cette guerre puisse rentrer là où il est venu. Donc nous allons ramener cette guerre là où il est rentré. Donc dans l'avenir, parce que nous sommes des Congolais, nous n'allons pas tolérer, accepter à aucune fois que la population soit toujours dans les chaos, puisse perdre toujours les sangs, toujours dans ces pays. Que les sangs ne puissent plus couler encore. Mais à chaque fois, nous avons pleuré. Parce qu'il y a aussi des gens, peut-être, aujourd'hui, peuvent dire non, les problèmes là ne nous concernent pas. C'est le langage peut-être des gens immatures. Ah, c'est exactement là, c'est ma message, mais ce n'est pas bon pour nous. Biso moto toyebi ke bitmo eza kutsima ba mitema ya ba congolais to kondimate to perdre toujours bato ba kufa parce que bato wana ndi ba kozala porte bonheur ya Congo ya lobi ya biso wa congolais Monisco ba kende Monisco azo sala ba musala mo côté parce qu'ils sont là pour s'enrichir chercher sont tali la carte na ba wana ce sont des traîtres pour na ngai ba kokine. Les business, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont au Congo. Quelle est la paix qu'ils nous ont ramené? Rien comme solution. Alors pour moi, très bien, David Nzambé. Je veux bien désirer, vous avez aussi vos 3 minutes. Merci beaucoup. Moi, je vais juste... Allez-y, donc vous donnez des pistes de solutions. Je vis, vous avez donné 4 minutes. Allez-y. Vous aussi les solliciter. Allez-y. Voilà, moi je veux juste m'adresser à 3 catégories. Je commence par notre peuple. Et là, je vais y aller tout droit en Kiswahili. Allez-y. Watoto wa Goma, je pense que tuko kwa wakati niko très sensible. Ça veut le président de la société civile, ninaomba mkuwe na hekima. Mkuwe na hekima, tuombe Mungu atusaidie tupate maisha. Tuombe nchi ya Kongo na Mungu atusaidie. Tuko pamoja nanyi. Na ninasema zaidi sana mkuwe na hekima, en français la sagesse. Muko deja na adui ndani, naomba kukuwa na hekima na kukamata mameziri fulani kusudi kukinga pia maisha yenu. Alors je veux m'adresser au chef de l'État. La population du Kivu, que nous, comme société civile, nous représentons, maintenant là, vous aime beaucoup. Et après votre village, j'étais persuadé que c'est les Kivu qui vous aiment trop. Je vous sollicite que vous ne puissiez pas perdre cette confiance. Parce que vous avez toujours promis à cette population que vous êtes des côtés et vous leur ramènerez la paix totale.
surtout les derniers enfants victimes qui étaient ici à Kinshasa. Les chefs de l'État, vous les aviez dit, allez dire à vos parents, maintenant c'est moi ces enfants-là, que je vais vous ramener la paix, et la paix définitive, pas une paix éphémère. Et pour l'instant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je sollicite votre sagesse en vous proposant 2 voies. Quelles sont ces voies? La première. Soit vous vous assumez, parce qu'un homme d'État ne se contredit pas. Il tient mordicus. Honorez vos paroles. La République est derrière vous. Très bien. Si vous sentez que c'est difficile, vous avez des choses à ne pas rester au milieu. Votre promesse de faire il a utilisé un terme de riposte. La riposte rigoureuse. Qui est en cours. Alors, si c'est comme ça, allez-y comme ça. Très bien. Et si vous sentez que c'est difficile, vous n'avez que 2 choix. Faire la guerre ou négocier. Là, il saura quoi prendre. Il est un homme de temps. Très bien. Et en fait, je voulais juste préciser ici. La guerre, ce n'est pas la guerre d'Ikivu. C'est la guerre de... Cette affaire ici. C'est l'affaire de toute la République. Moi, je vous dis, c'est entre nous, je n'ai pas l'habitude de rêver. Permettez que ce soit un peu bizarre comme ça. Vraiment, je demande pardon. Je n'ai pas l'habitude de rêver. Je peux faire une année sans rêver, même 6 mois. Mais dans 48 heures passées, vous avez rêvé? J'ai rêvé. Vous avez cette affaire ici. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Ne négligez pas cette affaire. On pensait que ces gens n'arriveront pas à Goma. 2021, 2022, 2023, c'est tout un mandat qui peut rendre, oui, papa. Cette affaire, le moment où je vous parle, les rebelles sont déjà à Calais. Prenez cette affaire aussi au sérieux. Très bien. Donc, je demande maintenant au peuple quinois, nous, ceux qui vivons ici à l'ouest, mes chers frères, tous en Bitumba. Les gens sont en train de dire, comme ils le disaient, oh, la guerre est à 2000 km. Ce n'est pas ça. Tous ceux qui ont renversé le pouvoir à Kinshasa sont passés par là. Soyez vigilants. Prenez cette affaire au sérieux. S'il s'agira de faire la guerre, faisons la guerre telle que la guerre. Ceux qui vont mourir vont mourir. Et ceux qui vont vivre vont dire l'histoire. Et si ce n'est pas ça, alors on n'a pas de choix, soit de la guerre, soit les négociations. Parce que nous ne voulons pas, ça a précisé. À l'époque de Lambermède, je suis désolé de parler de nous ici, parce qu'ils sont des figuiers. Un jour, on a posé la question, est-ce que vous négociez avec ces gens? Lambermède avait dit, bon, on ne peut pas négocier avec des petits rebelles. Quand après ils ont négocié, Lambermède a changé le français, il a dit non, nous sommes partis les écouter, voilà. Nous ne voulons pas ça, mon frère. Là, chez nous, les gens meurent. Soit la guerre, soit les guerres. On n'est pas des politiques. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes, voilà, je rappelle que vous êtes président du collectif de société civile active, Honor Kivu. Donc c'est en cette qualité que vous êtes intervenu sur ce plateau. Et de l'autre côté, nous avions David Yanzambé, qui est lui aussi qui est responsable d'une structure 100% culture. Donc, merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous, on se retrouve prochainement dans un autre cadre, une autre émission, avec un autre casting et de nouvelles thématiques. Voilà. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.